Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Hack sur Binance, un nouveau drame qui pourrait faire baisser les crypto-monnaies. On va en parler de ça ce matin et plein de petits autres. Et puis une petite crypto-pépite sur laquelle je suis rentré hier après des multiples analyses. On va parler de ça bien évidemment. C'est parti avec un BTC à 42 660 $. On est plutôt stable. On a Ethereum qui reprend les 2300 $. On est à plus 0,7%. THBTC devrait être en forme. On a BNB qui perd 1,1%. Pareil pour Missile, Solsol et ADA. On a Vax qui dévisse un peu plus, qui perd 3%. 1,2% de hausse du côté de Link et de Matic. On a ICP qui perd quasiment 5%, Uni qui prend 2% ce matin et TAO, c'est magnifique, qui atteint 3 milliards de capitalisation boursière, enfin du coup cryptonnière, je sais pas comment on dit, mais qui a touché les 500 $. Ça y est, je suis à mon petit x10 du côté de TAO. On est à plus 16,4% ce matin. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez que c'est un de mes chouchous et la seule crypto que je garderai. Si je devais en garder qu'une seule, elle me fait encore plaisir ce matin. OP qui prend 6,3%, c'est aussi une belle performance. IMX qui prend 5%. Bref, ce matin, c'est plutôt mitigé, même si on a beaucoup de bonheur avec notre ami TAO. Et je sais que certains d'entre vous se sont mis un coup de pied aux fesses et ont décidé quand même de recharger hier. Du côté du daily, du BTC, on est quand même en train de perdre pas mal de niveaux. Même si c'est rien de bien méchant, hop, on a quand même pas mal retracé, hein, puisqu'on est en train plutôt vers, qu'on se rapproche des 42 500 $. On a touché même les 43 300, je crois, dans la journée d'hier. Pour le coup, pour moi, on est toujours en train de se faire rejeter par cette petite trendline. Rien de très excitant et de très intéressant, hein. On a quand même formé un petit head top sur le RSI, donc ça, c'est plutôt une figure baissière qui annonce potentiellement, qui est plutôt en avance sur le coup, le RSI souvent. Et vous voyez, là, on fait un petit M. Donc en général, c'est en avance par rapport au cours. Donc là, ce serait assez logique de décrocher. Bien évidemment, l'avenir nous le dira. En tout cas, ETH, BTC, ETH est plus fort pour le moment, puisqu'il rebondit un petit peu, mais c'est quand même très très léger, hein. Il suit quand même plutôt la tendance du BTC. On va passer en daily. Est-ce qu'on aurait un petit W qui se forme? Pointe encore, mes chers amis. Mais par contre, ah, bonne nouvelle, j'avais pas vu, j'attendais justement, on va repasser en, ah non, c'est en H4, quelle est cette petite trendline? Non, on n'a pas touché la trendline en H4. J'ai rien dit, les gars, j'ai rien dit, du côté de ETH, mais par contre, on reprend un peu plus de force, on voit sur RSI. Donc, est-ce que BTC pourrait continuer de latéraliser et que les altes s'amusent? Pourquoi pas? Pour l'instant, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours plein d'infos, plein de petites news, plein de nouvelles crypto qu'on partage ensemble et plein d'analyses. Et donc hier d'ailleurs, je suis rentré sur une nouvelle crypto puisque je partageais, je crois que c'était une réponse à un tweet. Quand vous avez des profils comme le mien qui partagent des listes de crypto, bon, je l'ai perdu. Je regarde toujours en détail, et même quand vous mettez la moindre crypto en commentaire, je regarde toujours en détail cette fameuse crypto pour l'analyser. Et donc hier, je suis rentré sur DGI. Hier soir, j'avais mis un petit ordre dans la nuit qui a été pris. Bon, entre-temps, ça a pris 24%. Pour le coup, vous voyez, hop, vous voyez, il y a mon ordre qui est juste là. On le voit, le petit B de buy, c'est sur cette mèche. Je crois que j'étais rentré au 0,73. Ce matin, une belle performance, même si ça a retracé un peu plus dans la nuit. J'ai rechargé aussi sur Guac. Il y a mon petit B aussi. Je suis rentré pile sur la mèche une nouvelle fois à 0,37. Comme ça, vous savez tout. Et DGI, bah, je vous invite à aller jeter un œil, hein, pour le coup. Il y a tout ce qu'il faut du côté de CoinGecko, c'est là. DGI Games, c'est plutôt quelque chose sur le gaming. Vous avez pas mal d'infos, c'est un tout petit market cap, on est à 6 millions pour le coup, avec quasiment tous les tokens qui sont en circulation, 80%. Et vous avez toujours les infos du côté du Twitter. Ah, d'ailleurs, je me suis pas encore abonné, qui vous donne tout ce qui est lié justement à DGI. Pour le coup, le sujet du jour, les gars, est-ce que c'est la fin des cryptos, ou en tout cas avec le hack de Binance? On va parler de ça. Donc l'information, ça vient d'abord, c'était sorti de Coin Academy, où justement il y avait quelqu'un qui avait partagé sur le Darknet le fait qu'il vendait justement des fichiers de Binance justement avec les noms, avec les numéros de téléphone, les adresses, etc. Alors à quoi ça pourrait servir? Bah, tout simplement, avec ça, en fait, le hacker, il peut tout simplement se faire passer pour vous. Et par exemple, appeler votre opérateur téléphonique pour régénérer une nouvelle carte SIM. Ça s'appelle un SIM swap. Et c'est ce que permettrait de faire enfin, si vous aviez la liste, parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais, par exemple, donc vous avez le nom, le prénom, et très souvent, c'est des vérifications quand on vous demande pour pouvoir renvoyer votre SIM. Vous recevez la nouvelle SIM, et du coup, bah, vous avez accès à code de vérification des cartes SIM. C'est pour ça que c'est très important, les gars, d'avoir les deux FA, parce que vous avez soit votre mail, soit Google Identificator plus le code que vous recevez en carte SIM.
Et donc, ça permettrait justement de bien sécuriser vos comptes. Déjà, d'une part, pardon, je réponds à cette question. Bien sécuriser vos comptes, donc le 2FA, c'est très important. Google Authentificator, boîte mail et le téléphone, votre numéro de téléphone qui envoie le code. Et du coup, là, pour le coup, ça permettrait de pirater quelques-uns. Et puis aussi, les gars, envoyez plein de mails de phishing en disant que votre truc est corrompu, qu'il faut changer votre truc, que vous devez utiliser un wallet décentralisé, et du coup, qui vous demande vos 12 mots. Voilà tout ce qu'on peut faire avec cette fameuse liste. Il suffit qu'il y en ait, allez, sur, je sais pas, sur 1000 adresses. On va prendre un exemple sur 1000 adresses. Il y en ait une quinzaine, une vingtaine qui se fassent avoir et qui ont de l'argent sur leur wallet. Et c'est un beau résultat pour les hackers. Alors, pour la petite histoire, il y a Binance, j'ai pas retrouvé la réponse, mais qui a répondu, je retrouve pas la réponse, en disant que pour eux, il n'y avait pas eu de faille de sécurité. Donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment que du FUD, d'une vieille histoire qui sort. Les mecs du dark web, là, pour le coup, dans ce cas précis, bah, possiblement, c'est juste qu'ils ont créé une fausse information ou un faux listing, j'en sais rien, ou de l'esbrouf, ou enfin voilà. Donc c'est juste par rapport à des infos que chopées sur le dark, donc rien de bien méchant. Et pour l'instant, bah, il y a Binance qui a démenti. Et pour le coup, ils sont assez safe pour le démentir pour rien. Ce serait beaucoup trop dangereux. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plutôt une fake news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les autres petites news, j'hésite à recharger sur Cetus là, qui continue de faire des belles performances et qui continue de délivrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitter. Et puis là, c'est une petite connerie de chartisme où j'ai partagé ma figure Tractopelle pour le prochain bull run. Mais pour le coup, je suis assez confiant de ça pourrait suivre quelque chose comme ça, même si c'est une belle connerie à la base. Enfin bref, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, de Telegram et de profiter des bonus de BitGet. Et il y a une autre petite groupe crypto que je surveille. Allez, comme ça, je vous le dis, en direct live, c'est C6. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais il est possible que je recharge un petit peu sur cette crypto. Les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Et n'oubliez pas les petits bonus BitGet et BingX pour faire vivre la chaîne. À demain, ciao.